Les banderoles installées sur la façade n'y changeront rien. Dans une dizaine de jours, le premier réacteur de Fessenheim va définitivement cesser de fonctionner. Première étape d'un démantèlement annoncé avant la fermeture du second réacteur prévu en juin prochain. Une nouvelle toujours aussi difficile à accepter pour les salariés encore présents, comme Rodolphe, un ingénieur nucléaire aujourd'hui désabusé après avoir passé 15 ans de sa vie ici à Fessenheim. La sensation d'un grand gâchis, un gâchis financier, un gâchis technique et un gâchis humain. J'ai le sentiment qu'on a une installation en bon état de marche qui pourrait encore fonctionner de nombreuses années. Donc mettre à la casse pour plusieurs milliards d'euros de matériel, forcément en tant qu'ingénieur, ça me fait mal au cœur et j'ai du mal à le comprendre. Bonjour. L'indépendance énergétique de la France passe par l'acceptation du nucléaire. En 1977, Yves Mourousi se met en scène pour présenter aux Français cette nouvelle centrale tout juste sortie de terre. Un complexe ultramoderne, fleuron du savoir-faire français en matière de nucléaire. Et la première réaction nucléaire s'est produite aujourd'hui à 15h11. Une fierté nationale qui, au fil des années, va se transformer en méfiance. Le nucléaire est pointé pour sa dangerosité et ses déchets considérés comme un risque majeur pour l'environnement. En 2012, un an après Fukushima, en pleine campagne présidentielle, Fessenheim devient alors l'enjeu d'une bataille politique. Pourquoi Fessenheim? Parce que c'est la plus vieille de nos centrales et parce qu'elle est sur une zone sismique. Il n'y a qu'une seule centrale qui fermera, c'est Fessenheim. Je me suis bien fait comprendre. Une seule. Pourquoi ils veulent fermer Fessenheim? Pour faire plaisir pour la politicaille. Pour faire plaisir à qui? Hein? Ils n'ont même pas réfléchi. Ils n'ont même pas réfléchi. Exactement. Ça donne du boulot, ça fonctionne, on en a besoin, pourquoi on irait fermer ça? La victoire de François Hollande en 2012 signe donc la fin de Fessenheim, qui sera mise en œuvre par la ministre de l'Environnement de l'époque. L'engagement présidentiel qui consiste à dire Fessenheim sera fermé, il est tenu puisque ce sera irréversible avec l'arrêté que je vais signer au printemps prochain. Aujourd'hui, une centaine de salariés a déjà quitté la centrale. 200 autres devraient suivre cette année mutés vers d'autres sites EDF. Une catastrophe pour le maire de Fessenheim. L'arrêt de la centrale, c'est surtout un manque à gagner de plus de 3 millions d'euros par an de recettes fiscales. C'est un vecteur de développement pour un territoire extrêmement rural ou qui n'est pas un territoire naturel pour des entreprises ou pour un site industriel autre qu'une centrale nucléaire. Nous sommes loin des axes de communication, donc naturellement, il n'y a personne qui vient et dit bah, « tiens, je vais m'implanter à Fessenheim », ça n'existe pas. L'arrêt progressif de la centrale commencera le 22 février. Il faudra attendre près de 20 ans pour que le site soit totalement démantelé.